18 ans, 9 mois, 25 jours. Mardi 4 août 1942. Tennis. Coller une tannée aux trois frères de G. Aucun des trois n'a remporté plus de 2 jeux sur les 6-7 des 3 parties. La séance a commencé par une tentative d'humiliation. Me reprenant sur la question de la particule, l'aîné m'a fait observer qu'on ne dit pas les 2 G lorsqu'on parle d'une famille d'aristocrates, mais les G tout court. La bonne éducation exige l'élision de la particule. Tout le monde sait cela, enfin. Très bien. L'autre chose, c'est que je n'avais ni short ni espadrille et qu'il n'était pas convenable que je jouasse dans mon accoutrement, fût-ce sur un cours privé, le leur en l'occurrence, contre des adversaires tirés à 4 épingles. Ils m'ont donc prêté l'uniforme requis. Short, chemisette, chaussettes, espadrille blanc de blanc. J'ai ficelé mon short, intentionnellement trop large, avec un bout de cordelette à linge trouvé dans les communs, et je leur ai flanqué 3 raclées sans appel. Les surgeons du duc de Montmorency exécutés par le dernier sous-sol de la roture. Ça m'a coûté l'affection éventuelle de la sœur qui ne me laissait pas indifférent. Tant pis, j'ai vengé Violette qui, les 3 frères l'ignoraient, avait travaillé pour la famille dans sa jeunesse et qu'on avait chassé pour avoir dépucelé un cousin germain de 32 ans d'âge. Ça ne s'invente pas. Exaltante sensation, durant ces parties, de n'avoir que mon corps pour m'opposer à leur arrogance. Pas même un corps éduqué, puisque personne ne m'a appris à jouer au tennis. La grange de Manès et l'observation des joueurs ont été mes seuls professeurs. Taper dans une balle de tennis, sans avoir pris de cours, c'est sentir son corps s'adapter aux circonstances, sans l'aide du bon mouvement. Je fais trop de gestes, la plupart sont faux, esthétiquement horribles et gaspilleurs d'énergie. Arythmie, saut de carpe, corps désunis, membres éparpillés, pitreries acrobatiques. Mais le fait que ces mouvements ne doivent rien au savoir jouer me procure une intense sensation de liberté physique, de renouveau permanent. Jamais le même mouvement. Je jouis de toutes les surprises que l'œil fait à mes jambes et à ma raquette. Aucun de mes coups n'est préparé. Aucun ne ressemble au précédent. Aucun ne correspond à la gestuelle académique où s'économisent mes distingués adversaires. Du coup, je leur suis complètement imprévisible. Mes balles les déconcertent. Ce n'est jamais le projectile qu'ils attendent. Ils protestent, l'œil au ciel, à la fois exaspérés et condescendants, particulièrement devant certaines balles atrocement molles, comme si je ne me battais pas selon les règles de la guerre. Ma rapidité, ma souplesse, mon habileté, mes réflexes, mes pattes. Ah, la certitude du coup juste à la microseconde où la balle est frappée. Et par-dessus tout, je suis infatigable, je renvoie tout. Ce libre usage de mon corps m'enchante. Mes clowneries démoralisent mes adversaires, et de voir se décomposer leur aisance me met en joie. Ce n'est pas ma victoire qui me comble, c'est la tête de leur défaite. À Valmy, nous manquions déjà de manières, et je n'ai toujours pas de culotte. Mon serment, vivre dans tous les domaines comme je joue au tennis.